De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes le premier samedi du mois d'août. Nous sommes présents pour vous apporter cette émission que vous attendez tant et tout savoir sur l'immigration. Alors, mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la régie, c'est Julien Limage et au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François-Jean Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Vous l'entendez si bien, hein? Oui, l'équipe au grand complet, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Alors, quand je vous dis votre seule émission, vous me comprenez bien, hein? Si ça fait longtemps que vous écoutez cette émission, c'est la seule émission qui vous parle simplement que de l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. Eh bien, maintenant, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Je sais que vous êtes nombreuses à nous écouter, car cette semaine, il y a tellement de gens qui sont passés au salon Michel. Je veux la carte de maître Jean-François Michel. Oh, je vous écoute toujours. Alors bon, là, c'est le moment de rester calme. Écoutez votre émission. Alors, on salue tous ceux qui nous écoutent un peu partout au Canada. D'abord à Montréal, ensuite à Ottawa et à Toronto, à Halifax. On a des clients aussi à Vancouver, des Haïtiens qui sont là-bas et puis d'autres nationalités, des personnes qui sont intéressées aux questions d'immigration. On vous salue. On salue également ceux qui sont aux États-Unis. Cette semaine, on apprend que Donald Trump se trouve en situation difficile avec un juge qui a pris la décision et qui a demandé à Donald Trump de retourner tous les parents qui ont été expulsés, les parents dont les enfants sont encore aux États-Unis. Et Donald Trump a dû demander à des ONG de faire venir ses parents encore une fois aux États-Unis. Alors, on va vous donner cette nouvelle-là. On salue aussi ceux qui sont en Amérique du Sud, en Amérique centrale, les gens qui sont au Chili, au Brésil, les gens qui sont en République dominicaine, tous ceux qui nous écoutent et qui espèrent un jour trouver une information pouvant les aider à venir au Canada. On salue ceux qui sont aussi en Haïti, notamment dans le département du Sud. Radio Macaya est en direct et puis retransmet l'information. Et département du Sud-Est, Radio Télé Express fait la même chose. Et département de l'Ouest, et Baratibonite, Radio Solidarité. Ce soir, de façon spéciale, on va parler aux gens qui sont en Haïti parce que je vous avais averti que Immigration Québec a lancé son nouveau programme,
Ok, on va vous en parler parce qu'il y a des choses importantes à savoir sur le programme de travailleurs qualifiés. Il y a des portes qui s'ouvrent, alors on va vous en parler. Ensuite, on va vous donner des nouvelles sur l'immigration, la question des demandeurs d'asile, des nouvelles sur d'autres points sur l'immigration, la question de biométrie. On va aussi faire un rappel des nouvelles les plus importantes après la première pause. Et après, on va vous rappeler que demain, il y a la conférence, le 4 août, il y a la conférence sur l'immigration, l'intégration et la diversité culturelle. Ok, je dis demain, c'est aujourd'hui, de 13h à 17h. Au moment où vous nous entendez, c'est sûr que c'est déjà passé, mais on vous rappelle que c'était assez bien. Ensuite, on va voir avec Michel les questions, les commentaires, et si jamais on a un peu de temps, on va ouvrir les lignes pour prendre d'autres questions. Alors, on prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. C'est promis. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinche Chonay, Porte Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre côté à coucher à Pripiaille. Plus, belle piscine Boulaïté Corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. Je sais qu'il est important de maintenir le contact avec vos proches. Alors envoyez-leur un nouveau plan Digicel Restez connectés et un envoi d'argent par Unitransfert et vous bénéficierez d'incroyables avantages à travers une super promotion qui vise vos proches en Haïti. Permettez à vos familles et amis qui sont en Haïti d'être doublement gagnants. Le plan Restez connectés de Digicel leur arrivera avec votre transfert d'argent Unitransfert. À partir d'un plan de $5, vos proches en Haïti recevront des appels illimités vers un numéro au Canada, des milliers de mégabytes de données, des appels locaux illimités Digi. Quant à vous, vous obtiendrez un rabais de $2 sur les frais de transfert. Et oui, les avantages sont et pour vous et pour vos proches en Haïti. Rendez-vous chez un agent de la Unitransfert aujourd'hui même et envoyez un plan Restez connecté de Digicel et un transfert Unipicop ou un direct transfert à ceux que vous aimez. Termes et conditions applicables. Cette promotion est à durée indéterminée. Elle peut s'arrêter à tout moment. Alors dépêchez-vous. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. L'actualité évangélique et chrétienne rapportée par des professionnels en photo, vidéo, audio et texte. Tout ce qu'il faut savoir sur les chrétiens, style de vie, littérature, cinéma, concerts, histoire, les événements d'ici et d'ailleurs, sur une seule plateforme, www.radioéclat.com. Radio Éclat, l'actualité chrétienne sans détour ni contour. Radio Éclat, pour éclairer le monde. Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398, 438-382-9398. Ensuite, en Haïti, on a deux numéros, 48-20, 78-18, 22-09, 76-82. Et ensuite, vous pouvez nous rejoindre sur le site internet www.visionmaxservice.com. Ensuite, sur WhatsApp, 438-876-9398. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, une nouvelle qui concerne l'agence de services frontaliers par rapport
à des fouilles qui sont observées dans les points d'entrée relatifs à votre téléphone. Alors, c'est un article qui explique que si, en arrivant au Canada, un agent de service frontalier vous demande de fouiller votre téléphone, qu'est-ce que vous devriez faire? Parce qu'il y a l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique qui a publié un guide en ligne pour aider le public à se préparer aux fouilles de téléphone pratiquées par l'agence de services frontaliers du Canada. Ça veut dire que n'importe qui, que vous soyez citoyen canadien, résident, étranger, si vous arrivez à un point d'entrée, si on constate que vous êtes un peu nerveux, vous voyagez seul, les hommes célibataires qui voyagent seuls, les voyageurs qui ont acheté des billets de dernière minute, ceux qui sont nerveux, ceux qui transportent plusieurs appareils électroniques, ce sont des personnes les plus susceptibles de se faire fouiller. Alors, vous ne pouvez pas empêcher à un agent de fouiller votre téléphone. Et que recherche l'agent? Il essaie de voir si dans votre téléphone, il y a par exemple de la pornographie juvénile. Est-ce qu'il y a par exemple des sites sur la violence? Est-ce que par exemple vous téléchargez des sites par exemple sur l'État islamique, des choses qui ont rapport à la violence ou bien au groupe terroriste? On recherche des informations comme ça. Et surtout pour les étrangers qui arrivent ici, si vous vous faites prendre avec des choses aussi graves, par exemple la pornographie juvénile, avec des sites qui parlent de la violence ou bien qui incitent les gens à faire de la violence, à ce moment-là, comme étranger, on va vous détenir et là, on va dans les 48 heures organiser une séance et s'il s'agit de cas de pornographie juvénile, on va vous expulser du Canada. Jamais, jamais vous ne pourrez rentrer au Canada. Si vous êtes résident permanent, et à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir des problèmes. On peut vous convoquer à l'agence de services frontaliers ou bien on peut vous convoquer à la commission de l'immigration. Mais si vous êtes citoyen canadien, on va transférer le dossier à la police parce que l'agence de services frontaliers, la commission de l'immigration n'a pas de pouvoir sur quelqu'un qui est citoyen canadien. Alors on vous dit qu'il faut collaborer, il ne faut pas s'exciter parce que si vous refusez, on peut vous fixer une amende jusqu'à $50,000 pour nuisance au travail des agents. OK? Et on peut vous dire, c'est-à-dire que vous n'avez pas collaboré avec l'agent et ça peut créer des problèmes. Alors, on vous avertit, il y a beaucoup de personnes qui voyagent. Alors, quand vous avez sur votre téléphone des choses qui ne sont pas catholiques, si vous avez reçu des photos, des fois on envoie sur WhatsApp des photos de personnes avec des bêtes, des chiens. Alors, effacez ces choses-là pour éviter de vous faire prendre parce que c'est vraiment anormal. C'est tout ça qu'on vous conseille et c'est pourquoi il y a une association en Colombie-Britannique qui met en ligne un guide pour vous aider à vous préparer aux fouilles des agents de services frontaliers. Ensuite, on apprend également qu'il y a des tests d'ADN qui ont été utilisés pour enquêter sur des migrants au Canada. Alors, quand des gens arrivent encore à l'aéroport, ils n'ont pas de pièce d'identité, on ne sait pas de quel pays ils viennent, on ne sait pas leur nom. Alors, ce que fait l'agence souvent, on va utiliser des tests d'ADN. Ça, c'est sûr que les tests d'ADN, c'est le dernier recours, parce qu'on ne peut pas, par exemple, utiliser ça. C'est un peu une sorte d'abus qu'on fait sur les gens. Alors, on dit que l'agence se retrouve face à un problème. Par exemple, l'année dernière, on a plus de 30 000 demandeurs d'asile qui ont traversé la frontière canado-américaine. Alors, on ne sait pas, dans certains cas, on n'a pas pu identifier ces gens-là. On a vu des personnes d'origine haïtienne qui ont dit que pendant le passage du Brésil aux États-Unis, ces gens-là ont utilisé des noms africains. Alors, imaginez que la personne vient, elle dit que je m'appelle, par exemple, Kassololo Mbumble. Alors, la personne donne ce nom-là, et si jamais ce nom-là n'existe pas, ou bien si on voit que cette personne-là n'est pas africain, alors là, on se retrouve en situation, il faut faire des recherches. Alors, on dit que normalement, on devrait avoir le consentement des demandeurs d'asile ou bien des personnes avant de procéder au test d'ADN.
mais l'agence a le devoir d'identifier tout ce qui foule le sol canadien, sinon ça va mettre en péril la sécurité des Canadiens. Alors on veut vraiment s'organiser pour pouvoir aider, pour pouvoir faire ça. Alors c'est pourquoi on vous dit, si jamais vous arrivez à un point d'entrée, vous devez avoir avec vous votre passeport valide et puis éviter de voyager sans vos documents d'identité parce que oui, on a le droit de vous demander de vous identifier parce que sinon, ça peut poser un risque, notamment des gens qui ont été déportés, par exemple surtout aux États-Unis pour des cas de violence, de fraude. Alors ces gens-là peuvent avoir un autre passeport et puis ils arrivent. Si on n'arrive pas à les identifier, mais au moins avec le test d'ADN, on va voir qui ils sont et puis on va déterminer s'ils ont droit de rester au pays. On apprend également comme autre nouvelle que Ottawa veut faciliter la reconnaissance des diplômes étrangers. Le gouvernement fédéral compte aider 240 immigrants formés à l'étranger à faire reconnaître leurs compétences professionnelles à Toronto. Il accorde donc 1,29 million de dollars à l'un des centres d'apprentissage de la métropole pour financer un projet pilote qui existe déjà d'ailleurs dans les grands centres urbains au pays. Alors, on fait appel à ça, on dit que cette initiative comporte 3 volets. On donne des services avant l'arrivée des immigrants au pays. Et ensuite, il y a un programme de prêt pour pouvoir suivre le processus. Et en même temps, on veut aider les nouveaux arrivants hautement compétents à obtenir leur première expérience de travail dans leur domaine. Alors, bon, c'est à encourager, c'est louable, mais cependant, c'est pas seulement 240 immigrants. Il s'agit de tous ceux qui ont été qualifiés, qui ont été sélectionnés comme travailleurs qualifiés. Alors, c'est pas après qu'on va leur dire que non, vous ne pouvez pas travailler comme comptable, vous ne pouvez pas travailler comme ingénieur, vous ne pouvez pas travailler comme ceci, comme cela, mais il fallait effectivement régler cette question-là pour permettre à tous les travailleurs qualifiés de travailler dans leur domaine. Quand vous voyez dans un pays comme le Canada, vous avez des médecins cubains. La médecine au Cuba, c'est l'une des médecines les plus avancées au monde. Des médecins cubains sont au chômage dans un pays où l'on recherche des médecins. Alors ça, c'est un problème. Les médecins cubains, pour la plupart, sont mieux formés que les médecins ici au Canada. Et pourtant, ils vivent dans le chômage. On veut conserver, par exemple, des privilèges. Il y a les ordres professionnels qui sont un État dans un État, qui n'écoutent personne. Et puis, eux autres, ils empêchent à des professionnels d'accéder à des professions tellement ils imposent des critères, des exigences, et puis des fois ça dépasse l'entendement. Autre nouvelle, on apprend que le Canada étend son programme de contrôle biométrique depuis le 30 juillet, disons 31 juillet. Tous les ressortissants des pays d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient sont tenus de fournir leurs données biométriques, empreintes digitales et photos s'ils présentent une demande de visa de visiteur, de permis de travail, de permis d'études ou de résidence permanente au Canada. Alors, on sait que ça s'étend à presque tous les pays maintenant, sauf les États-Unis jusqu'à présent. Mais les pays de l'Europe, de l'Afrique, du Moyen-Orient, ils doivent faire ça. Et avant, c'était à peu près 29 pays, notamment Haïti. Parce qu'une fois qu'on fait les empreintes, il était possible pour quelqu'un de venir sous une fausse identité parce que les empreintes permettent de voir effectivement qui est la personne ayant le passeport en main. Alors, on dit que le Canada n'est pas le seul pays à le faire. Il y a 70 pays qui utilisent la biométrie pour gérer l'immigration et leurs frontières. Alors, ça veut dire que des pays comme l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande ont mis des programmes de contrôle biométrique. Les 26 États de l'espace Schengen en Europe, d'autres pays comme le Japon, l'Afrique du Sud, l'Inde ont fait la même chose. Ok? Alors ça veut dire que c'est important de savoir ça. Et en même temps, on sait que pour les gens qui n'ont pas besoin de visa et qui voyagent au Canada, on sait qu'il y a l'autorisation de voyage électronique. Vous devez avoir cette autorisation. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est que lorsque cela arrive, c'est que vous devez avoir, par exemple, fait la réservation avant. Si vous arrivez à l'aéroport sans avoir
l'autorisation qui coûte $7 seulement, on va vous refouler, vous allez perdre votre billet d'avion. Il faut vraiment régler cette question-là. Maintenant, on passe à la question des demandes d'asile, des demandeurs d'asile. D'abord, on apprend que Toronto, la ville de Toronto a reçu 11 millions de dollars du fédéral pour les demandeurs d'asile. La ville de Toronto a reçu 11 millions pour compenser les dépenses engendrées par l'afflux de demandeurs d'asile. C'est le ministre fédéral de la sécurité frontalière et de la réduction du crime organisé, M. Bill Blair, qui a fait l'annonce. Il affirme que les discussions se poursuivent avec la capitale ontarienne pour trouver des solutions à long terme qui pourraient inclure d'autres sommes d'argent pour l'hébergement temporaire des demandeurs d'asile. Il a fait ce commentaire vendredi matin à la sortie d'une rencontre avec le maire John Tory, parce que ce dernier avait sonné l'alerte dernièrement en disant que les demandeurs d'asile créent une forte pression sur le réseau de refuge de la ville. On sait que les écoles recommencent en Ontario avant le Québec. Alors, il y a seulement une école, le Centennial, qui avait, et jusqu'à présent, qui a reçu presque 300 demandeurs d'asile. Le 9 août, c'est la date limite pour que les étudiants rentrent. Alors là maintenant, on doit libérer l'espace et on doit trouver des arrangements. Actuellement, on est en train de voir avec des chambres d'hôtel, de motels dans le Grand Toronto. Ça va permettre aux autorités de déplacer les demandeurs d'asile qui se trouvent dans les résidences étudiantes. C'est ce que Bill Blair a annoncé. Alors, on a plus de 400 nouveaux arrivants occupés des résidences étudiantes. Aujourd'hui, ça a chuté à 272 personnes. Et aujourd'hui, hier, vendredi matin. Maintenant, ce qui arrive, c'est que la compensation financière du fédéral avait été annoncée en juin dans le cadre d'un engagement total de 50 millions de dollars. Alors, on avait dit on donnait 36 millions au Québec, 11 millions à l'Ontario et 3 millions au Manitoba. Alors, le chèque de l'Ontario apparemment est maintenant prêt. Et c'est pourquoi on a donné 11 millions à M. John Tory pour essayer d'héberger ces demandeurs d'asile. Alors, c'est ça au niveau de l'Ontario. Maintenant, on continue parce que ça chauffe. On apprend aujourd'hui que le chef conservateur, Andrew Scheer, serait la meilleure personne à gérer la question des demandeurs d'asile selon un sondage qui a été effectué. Le nouveau sondage montre que les libéraux de Justin Trudeau perdent le débat politique au profit des conservateurs sur la question des passages frontaliers irréguliers. On vous avait dit, c'est que ça peut devenir un enjeu électoral l'année prochaine. Parce que déjà, on a du 1er janvier au 30 juin 2018, 10 744 personnes ont franchi la frontière entre les points d'entrée. 10 261 étaient au Québec. En juin 2019, il y a eu 1179 arrivées entre les points d'entrée, soit une moyenne de 39 demandes d'asile par jour. En mai, 1775, soit une moyenne de 57 demandes d'asile. En avril, 2479, soit 83 demandes d'asile par jour. Alors, on dit que maintenant, les gens commencent à être très inquiets. Et là, on ne parle pas des Latinos qui pourraient venir. On ne parle pas des autres Haïtiens qui sont restés là-bas, dont l'échéance sera juillet 2019. Alors, si jamais ces gens-là arrivent en grand nombre, alors ça va vraiment compliquer la question électorale. Et c'est pourquoi on va vous parler de ça. Les libéraux sont en train de vider, de prendre les mesures drastiques pour renvoyer le plus d'Haïtiens possible. Parce que en renvoyant les Haïtiens, il faut ce calcul-là, les autres ne vont pas venir parce qu'ils vont savoir que les Haïtiens qui étaient aux États-Unis, ils sont venus, ils ne sont pas restés. Encore une autre fois, les Haïtiens vont servir de cobayes pour ce gouvernement parce que on va les utiliser pour démontrer aux autres communautés que non, et ce n'est pas quelque chose de bien si vous venez. Et avec ce sondage qui dit que la population en a marre
de ces gens-là qui arrivent, là, on dit que on préfère, c'est-à-dire que le problème pour les gens ici, on dit que on ne peut pas laisser tout le monde, tous ces gens-là arriver, par exemple, ici au Canada sans contrôle. D'après ce sondage, 65% des répondants ont estimé que c'est trop de personnes à s'occuper pour le Canada. 29% croient qu'il s'agit d'un homme gérable. Seulement 6% de personnes interrogées trouvent que le nombre de personnes qui traversent la frontière est correct et que, par exemple, on pourrait accueillir davantage. Ceux qui ont voté conservateur aux dernières élections étaient plus nombreux à croire qu'il y a trop de demandeurs d'asile chez les partisans des libéraux et des néo-démocrates. Mais il y a 29% de personnes qui ont voté l'année dernière, et voilà la dernière fois, les libéraux, qui pensent que ils ne vont plus voter les libéraux parce que il y a 29%, c'est beaucoup. Ils pensent que ça crée trop de problèmes, ça veut dire que on doit prendre une solution. 70% des personnes interrogées disent qu'ils vont suivre ce qui va se passer avant les élections et ils vont décider ce qu'ils vont faire. Alors là, c'est vraiment un dossier assez compliqué. Comme dit le sondage, c'est une pente glissante pour les libéraux et c'est pourquoi les libéraux doivent faire tout leur possible parce que vous avez à peu près 29-30% des gens qui ont voté Justin Trudeau la dernière fois, qui disent n'avoir plus confiance en Justin Trudeau et qui sont prêts à placer leur confiance en Andrew Scheer pour gérer les postes frontaliers irréguliers. Alors, vous voyez, le premier qui est capable de gérer la question, c'est Andrew Scheer. Le deuxième, c'est Justin Trudeau. Après ça, on a le troisième, Jagmeet Singh, qui est le chef du NPD. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive vraiment à un mauvais moment pour les demandeurs d'asile d'origine haïtienne, parce que c'est pourquoi on est en train de renvoyer systématiquement les gens. Et là, le samedi prochain, on va convoquer près de 200 à 300 personnes au Didi Saint-Antoine et on va encore leur demander de quitter. Ce sont des gens qui quittent, c'est incroyable. Alors, on fait les frais de cette politique entre le Parti libéral et le Parti conservateur, et voilà ce qui va se passer. On va voir plus de personnes qui vont quitter, et c'est malheureux. Alors, on continue avec le système de triage. Le gouvernement a annoncé que d'ici le 30 septembre, on va mettre le système de triage en place. C'est quoi le système de triage? Lorsque les gens arrivent à la frontière, le gouvernement va décider dans quelle province on va les placer. Alors, jusqu'à présent, 90% des gens sont allés au Québec. Alors, il y avait les 10% en Ontario. Le maire de Toronto avait réclamé, et la province ensemble avait réclamé 200 millions de dollars pour essayer de résoudre le problème. En Ontario, et le premier ministre Doug Ford et le maire de Toronto ont dit c'est Justin Trudeau qui avait invité les gens à venir, il doit se débrouiller pour les recevoir. D'ailleurs, en Ontario, on veut qualifier tous les demandeurs d'asile d'illégaux. Que ce soit ceux qui sont passés par la frontière, ceux qui sont venus ici, on les classe comme des illégaux. Vous vous rappelez, le ministre de l'immigration était fâché parce qu'il avait dit que lui aussi il était un demandeur d'asile. Comment peut-on traiter les demandeurs d'asile d'illégaux? Mais le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario, dit tout simplement que dans les circonstances, c'est le gouvernement de M. Trudeau qui doit se débrouiller. Alors, il ne voulait pas collaborer pour le système de triage. On sait qu'avec l'arrivée des Nigérians, ces gens-là qui étaient venus, qui ont passé la frontière, il y a beaucoup de personnes qui ont traversé la frontière et qui sont allées à Toronto. Là, maintenant, on se retrouve dans une situation où, pratiquement, on espère pouvoir mettre le système de triage sur place au mois de septembre parce que Québec n'est pas obligé de recevoir tous ces gens-là. OK? Alors, Québec peut recevoir une partie, comme le Manitoba, comme l'Ontario et d'autres provinces en ce sens-là. OK? Parce que ça coûte beaucoup, même pour l'aide sociale.
quand vous avez plus de 30 à 40 000 personnes, chaque personne a $642 au moins, vous avez 30 000, 40 000. Alors, vous vous rappelez que Québec avait demandé 146 millions de dollars. Toronto a demandé 200 millions de dollars. Là, maintenant, on est dans une situation extrêmement compliquée. Entre-temps, le gouvernement libéral est sur tous les fronts pour essayer de montrer qu'il y a beaucoup de désinformation. Et il dit que, actuellement dans le monde, il y a près de 62 millions de personnes qui sont en déplacement. 62 millions, c'est presque 2 fois la population du Canada. Ils se déplacent soit pour des guerres, soit pour des persécutions, soit pour des catastrophes naturelles. Il dit que, normalement, le Canada fait sa part, mais le Canada n'est pas parmi les pays qui reçoivent le plus de demandeurs d'asile. Ça, c'est vrai. On a même vu là, en Colombie, avec la crise au Venezuela, la Colombie a reçu près de 500 000 Vénézuéliens. On a vu dernièrement au Bangladesh, avec les Rohingyas, qui ont quitté la Birmanie. Le Bangladesh, qui est le pays le plus pauvre après Haïti, le Bangladesh avait reçu plus d'1 million de Rohingyas. Mais les gens qui sont contre l'immigration vont dire oui, il y a accueil et accueil. Parce que Bangladesh ne donne pas de l'argent comme aide sociale. Bangladesh ne donne pas, par exemple, un permis de travail. Bangladesh ne donne pas un logement. Alors on dit oui, on ne parle pas de la même chose. Mais un pays comme le Bangladesh qui peut recevoir sur son territoire 1 million, un pays comme la Colombie qui reçoit près de 500 000. Alors lorsque le Canada reçoit 40 000, 50 000, le Canada est la deuxième superficie en territoire après la Russie. Deuxième superficie et 33e population mondiale. Tandis que les États-Unis ont la 3e superficie et la 3e population mondiale. Imaginez que le Canada est plus grand que les États-Unis. Le Canada a 38 millions d'habitants environ. Les États-Unis ont plus de 300 millions d'habitants. Alors, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont disponibles, qui sont libres. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que, à travers le monde, il y a un mouvement qui se fait, les gens se déplacent. Pourquoi les gens se déplacent? Alors, parce que dernièrement, on a repris cette phrase-là. Lorsque vous semez l'exploitation, lorsque vous semez le désordre, lorsque vous semez la guerre, vous allez récolter l'immigration. Regardez comment les gens, ils ont détruit la Libye, comment ils ont détruit l'Irak, comment ils ont détruit la Côte d'Ivoire, comment ils ont détruit l'Afghanistan. Est-ce que c'était normal qu'il y ait autant de guerres en Afghanistan, en Libye? Ah, parce que avec Kadhafi était là, c'était un dictateur, mais combien y a-t-il de dictateurs dans le monde? Avec ces gens-là, au moins, il y avait au moins un niveau économique acceptable et les gens pouvaient rester dans leur pays. Quand vous créez le trouble, le désordre, on a non seulement créé le trouble, on a assassiné Kadhafi. Ensuite, en Irak, Saddam Hussein, les gens au moins restaient. Ça veut dire qu'il avait le contrôle du territoire. Alors, on a créé toutes ces guerres-là et aujourd'hui, on veut contenir toutes ces personnes-là. Imaginez, 62 millions de personnes sont en déplacement, des enfants, des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a des guerres, des persécutions, des catastrophes naturelles. Alors, on dit que le Canada ne peut pas rester en dehors de ces mouvements de frontières, de ces mouvements à travers le monde, mais le Canada reste un pays qui est accueillant et il ne veut pas qu'on abuse de sa générosité et c'est pourquoi des mesures, des instructions ont été passées, surtout à la commission de l'immigration, pour que si les gens n'ont pas de problème, qu'on les refoule, qu'on les expulse automatiquement. Ça veut dire que, oui, le Canada veut accueillir, mais les gens qui sont en situation, qui ont des problèmes. OK? Et c'est pourquoi vous allez comprendre, ça participe à un plan bien déterminé. On a constaté que parmi les 50 000, les 60 000 qui sont arrivés, la plupart ne sont pas des demandeurs d'asile, la plupart n'ont pas de problème. Alors maintenant, on a mis la structure en place. Avec dans un premier temps, on les laisse entrer. Ensuite, on les dirige vers l'aide juridique. On s'assure qu'il n'y a pas d'effort à ce niveau-là.
et ensuite, ils vont passer à la commission de l'immigration. Comme résultat, on a vu de la semaine dernière, sur 1074 demandes qui ont été déjà traitées, on a seulement 98 qui sont acceptées. Voilà la situation, voilà le problème auquel les gens font face, et ils veulent venir, personne ne peut les empêcher de venir, mais la situation, ce qui les attend est triste et vraiment grave. Alors, on est en train de déporter. Moi, j'ai vu un cas mercredi dernier. La personne, c'est une famille, monsieur, madame et 3 enfants. Ils sont allés à l'aéroport. L'agent des services frontaliers qui devait les recevoir pour les amener et jusqu'au tarmac de l'aéroport, tout près de l'avion, cet agent-là est arrivé en retard. L'avion a eu le temps de fermer ses portes. La dame, imaginez, était stressée depuis longtemps. Ça veut dire que c'est vraiment elle était stressée. Elle a perdu connaissance à l'aéroport. On a dû l'amener à l'hôpital. Pendant ce temps, les enfants pleuraient. Ce sont des cas extrêmement compliqués avec ça. Alors, toujours est-il que aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent seuls. Tout le monde, ça ne va jamais suspendre ça. Tout le monde qui t'a acheté couchette pour eux, qui t'a dit tout le monde ça pas dit rien. Dernièrement, il t'a organisé barbecue pour migrants. Mais qui ça moun yo besoin de faire barbecue que vous pouvez organiser pour eux pendant ce temps y a voulu aller, personne va dire rien, yo pas qu'à préparer audience, qu'on y a organisé barbecue pour migrants pour montrer que yo t'a fait des bagages. Alors c'est ça question, hein, c'est toujours grave, toujours triste pour qui gens nous-mêmes nous traiter des bagages. Qui ça moun yo besoin de barbecue? C'est que c'est papier moun yo besoin. Ça a besoin de bagages comme ça. Leur fin papier, il a fait barbecue par eux. Mais qui question qu'on y a là, même gens et je dis à tes manifestations devant Saint-Antoine, c'est nous toutes, nous-mêmes qui concernés par ça, si nous faisons 1000, 2000, 3000, 5000 moun à camper Saint-Antoine, au moins il y a ouais pour faire bagaille. Mais si nous étions là, nous ne pas faire rien tout, alors mes situations qui pourraient aller arriver avec ça. Maintenant, on passe à une autre chose avant de terminer. On a au niveau du Québec, on a quelque chose, et on a une mesure qui a été annoncée le 2 août. Écoutez bien ceci, surtout pour vous qui êtes à l'étranger. Moi, t'as aimé expliquer nous ça très bien, nous-mêmes qui en Haïti. Programme travailleur qualifié, kounya là, yo fait, yo changé li, yon l'autre bagay qui passe kounya. Pagé a fait kouta, kounya tout le monde qui a appliqué n'importe qui l'heure. Mais appliquer, c'est pas pour demander, pour certificat sélectionnant. Vous pouvez appliquer pour demander, pour faire une déclaration d'intérêt. Alors, la première chose, c'est que vous devez avoir votre dossier complet avec, par exemple, votre expérience professionnelle, avec, par exemple, le niveau de français, le diplôme. Kounia, ministère Immigration Québec, mettez des domaines de formation spéciales. C'est pas tout domaine qu'on peut appliquer. Alors, c'est peut-être ça, nous-mêmes qui en Haïti, relais le bureau, pour nous capable prendre, par exemple, rendez-vous avec nous pourrons faire analyse là pour nous garder diplôme nous gagnons, est-ce que le correspond à ça ministère a demandé. Deuxièmement, il y a un test de français pour nous passer. Si jamais nous pas passer en Haïti, République Dominicaine fait chaque mois pour nous guetter ça. Après ça, là, nous pourrons faire application pour que nous voyons de mon aller. Là, nous finissons de mon aller, c'est eux-mêmes, c'est le ministère là-même qui a décidé qu'il est les pral et bon une invitation pour faire demande de certificat de sélection. Nous prions tout pour notre grâce, là, nous finissons de mon aller, nous voyons offre là pour nous pas continuer à brûler nous, qu'il est fait les nous, parce que souvent, ça qui veut nous-mêmes, nous besoin de bagaille là pour là. Si nous besoin de bagaille là pour là, nous-mêmes, c'est pas vision max bonne, parce que nous pas rien là pour là. Nous-mêmes, c'est l'eau pour l'eau, c'est vraiment doucement pour nous aller, pour nous tendre, qui ça, nous-mêmes, y a décidé. Alors, ça veut dire que, ça, premièrement, nous-mêmes, qui avons un diplôme, ou une famille, parce qu'en pile, nous t'attendons pour nous gagner, et programme ça, qui était vraiment changé. Maintenant, c'est nous que, Kounia là, si nous intéressés,
faut nous prendre contact avec Vision Max, nous pourrons vérifier si diplôme ou dans la liste là. Deuxièmement, nous pourrons aider pour faire examen français. Ça veut dire que il y a un pile monde qui a un diplôme mais qui a un problème pour français et il demande niveau intermédiaire au moins. Troisièmement, nous avons créé profil pour vous. Quatrièmement, nous avons soumettre demande là. Et l'on fait soumettre demande là, nous avons fait suivi. Et depuis, on dit, pour venir appliquer, on dit qu'il y a là, dans moins de 12 mois, si on invite à appliquer pour le certificat de sélection, ils sont capables de faire demande et travailleurs qualifiés. Et puis, après ça, on fait demande de résidence. Alors, on vous invite à aller sur notre site internet, à appeler au bureau, à nous appeler. On va vous donner toutes les informations parce que effectivement, il y a une possibilité maintenant de pouvoir appliquer parce qu'il n'y a plus de quotas. Et si vous voulez aller en région, c'est encore plus facile. Ça veut dire que nous allons dans la région, même si nous fait 1 an, 2 ans, après nous voulons tourner Montréal, parce que c'est Montréal nous voulons arrêter, alors on a qu'à arrêter là. Alors c'est bien. Ensuite, pour les gens qui sont en Haïti, qui ont normalement, ok, ces gens qui sont en Haïti, qui ont un peu de moyens, si nous sommes capables d'investir près de $350,000, il y a possibilité tout pour nous capables de faire certificat sélection dans le programme entrepreneur. Pour toute question ça yo, n'a contacté nous et puis n'a ba nous toute explication par rapport à ça. Enfin pour terminer, on a aux États-Unis, on avait cette semaine Donald Trump qui avait menacé de fermer le gouvernement américain parce que les démocrates ne veulent pas voter la loi pour lui permettre de construire son mur. Ensuite, on a jusqu'à présent 700 enfants qui sont encore séparés de leurs parents aux États-Unis. Jusqu'à présent, ces enfants-là n'ont pas encore trouvé les parents. Un juge aux États-Unis a ordonné à Donald Trump de retrouver les parents déjà expulsés du pays. Et on apprend aujourd'hui que Donald Trump a demandé à des ONG de trouver ces enfants-là, de ces parents-là, parce qu'il y a à peu près 700 enfants qui sont aux États-Unis dont on ne retrouve pas les parents. Et là maintenant, on fait tout ce qui est possible pour les retrouver. Alors on prend une toute petite pause et on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Alors, je vous disais qu'il y a la conférence du 4 août, la conférence sur l'intégration, l'immigration. Ensuite, pour les gens qui voyagent, la carte de résidence permanente, s'il vous plaît, renouvelez-la avant de quitter le pays parce que vous allez avoir des problèmes. Ensuite, pour les gens qui veulent faire leur demande de citoyenneté, passez nous voir, on va vous aider du début jusqu'à la fin, remplir les formulaires, préparer l'examen de citoyenneté et puis tout faire le suivi avec les autorités. Pour les gens qui sont citoyens, qui ont des enfants, ok, et par exemple qui viennent d'être nés, ces enfants-là ont besoin de certificat de citoyenneté. Et de plus en plus, on encourage les gens à faire cette demande-là en Haïti. Alors, on est en mesure de vous aider à préparer tout le dossier et à présenter le dossier directement à l'ambassade. Si c'est votre cas, vous passez nous voir, on va vous aider avec ça parce que c'est sûr que c'est pas évident. Et puis, dans ces cas-là, souvent, si c'est pas bien préparé, on va vous demander des tests d'ADN. Ça coûte $850 pour un test d'ADN. Alors, passez nous voir, on va vous aider avec les certificats de citoyenneté. Mais il faut que l'enfant soit né après que vous soyez devenu citoyen canadien. Mais si l'enfant est né avant, vous êtes citoyen après, l'enfant, vous devez le parrainer, vous ne pouvez pas lui donner le certificat de citoyenneté. Maintenant,
autre chose, pour les visas de visiteurs, vous voulez venir visiter. Jusqu'à présent, vous pouvez le faire, mais vous devez vraiment présenter une demande en bonne et due forme. La semaine dernière, on vous avait dit que le visa canadien est devenu une loterie. Aujourd'hui, personne n'a la garantie que s'il fait une demande, il va avoir le visa canadien. Et même lorsque vous allez renouveler le visa, vous n'avez aucune garantie que ceci sera positif. Alors, tout ce qu'on vous dit, vous passez nous voir. Encore là, on rappelle, nous pas là pour nous bailler visa, mais au moins l'on fait dossier avec nous, ou assurer que si on refuse, c'est parce que c'est au tombé dans l'affaire quota, ou bien parce qu'on pas gagné, par exemple, toute exigence qui a été dit dans le sens que, par exemple, si on est revenu pas assez, des barres comme ça, mais il ne peut pas le refuser parce que le formulaire est mal rempli. Il ne peut pas le refuser parce que il regardé que, par exemple, un document qui manquait. Nous-mêmes, travail par nous, c'est préparer le dossier correctement, décision par la main, non? Nous connaissons que si Vision Max a bail visa, il a battu tout le monde visa. Moi-même, je toujours dit, moi-même, si je suis Père l'Éternel, moi, je battu tout haïtien visa, et puis après ça, je tape, ouais, ça, il fait avec Théa, si tout a quitté, et puis qui est-ce qui a prêté? Parce que en pile fois, nous-mêmes, nous, tout besoin de visa, moi, je bail visa. Mais malheureusement, c'est pas moi qui paie l'Éternel, c'est pas moi qui gagne saut pour visa. Tout ça m'a dit non, c'est que nous-mêmes, nous besoin de visa, n'a aidé nous préparer le dossier, mais décision finale, ça appartient à l'agent. Permis d'études, la même chose. Là maintenant, c'est presque trop tard pour le trimestre d'automne, mais pour le secondaire, c'est possible. Ensuite, il y a d'autres écoles professionnelles qui reçoivent à n'importe quel mois de l'année. Là, on peut vous aider avec ça. Déjà, pour l'université, pour ceux qui ont l'intention de faire leur demande au mois de janvier, vous passez nous voir pour qu'on puisse vous aider avec ça. Maintenant, pour les cas des personnes qui arrivent ici en visite, vous êtes très nombreux, vous êtes en visite, et puis tout le monde dit non, pas tourner, pas tourner, pas tourner. Faites attention, en pile, mon a dit nous pas tourner. Ok, mais c'est pour nous connaître dans quelles conditions que vous ne pas tourner. Pas courir tant de ça, mon a dit non. Passez côté nous pour nous gagner bonne information. Parce que mon a toujours dit non, a toujours bail opinion. Parce que un conseil reste et demeure la chose la plus gratuite au monde. Mais sachez effectivement que si vous prenez une mauvaise décision, vous allez payer les conséquences, vous allez perdre votre visa, et nous, le gouvernement pas jouer avec Baïsayo, on fait on demande asile, il pas accepté, il y a déporté au même côté là. Alors, c'est pas de moratoire encore sur Haïti. Ça veut dire que si vous faites demande pas marcher, il y a déporté. Alors, est-ce que c'est ça, vous voulez? Non. Mais il faut connaître qui monde cabedo, qui dit quoi, et comment on doit faire pour pouvoir résoudre le problème. Pour la question de travailleurs qualifiés, c'est la nouvelle de cette semaine. Alors, pour tous ceux qui sont à l'étranger, qui veulent savoir comment faire une demande de travailleurs qualifiés, appelez-nous. Moi, pas bail liste formation dans le téléphone, non. Ou besoin qu'on ait, ou après relayer le bureau en Haïti, et on va prendre rendez-vous avec nous, et bien avec ça, on a discuté de cas par. Même pas va citer toute profession qui là-dedans, toute profession qui pas là-dedans. Alors, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre les informations de façon ordonnée. Et pour le parrainage, pour monde qui voulait parrainer madame à petite, je vous dis ceci, c'est que oui, c'est possible de faire cette demande-là, mais vous devez avoir des preuves pour démontrer que la relation est de bonne foi. Alors, c'est ça qu'on fait. Vous êtes intéressé, vous avez une relation qui est vraie. Nous n'avons pas besoin d'une relation malatong, mais une relation qui est vraie. Oui, on peut vous aider avec votre démarche. Et pour les gens qui veulent, par exemple, pour les cas de considération humanitaire, on voit des gens qui disent que oui, nous sommes arrivés ici, et puis on dit nous fait demande de considération humanitaire. Alors, je vous préviens, si vous venez d'avoir un visa de visiteur, et que vous faites une demande de considération humanitaire, c'est presque écrit dans le ciel qu'on va vous refuser votre demande. Parce que la demande de considération humanitaire se base sur les difficultés auxquelles vous êtes exposés advenant votre retour dans le pays. Or, vous venez d'avoir un visa. C'est parce que vous avez démontré que vous avez un compte en banque, vous avez une maison, vous avez un travail. Alors, comment 2 mois après, 3 mois après, 6 mois après, vous dites, si je retourne, je vais être dans la rue, je n'aurai pas de logement, je n'aurai pas de travail. Et ce que vous avez donné
pendant que vous faisiez votre demande de visa de visiteur. Ça fait faut prendre bon conseil parce que nous tombé dans pololo si nous pas prendre bon conseil. Alors, et c'est tout. Et on va prendre la pause et après Michel est déjà de retour. On va pouvoir continuer avec Michel. Allô? Allô, mon amour. Moi, faut passer ouais mon oncle là à Montréal Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 Multiservice Réparation de téléphones cellulaires au 11 814 Boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis, dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland, et restaurant chez Mamie, 12 265 Boulevard Roland, coin Arthur-Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao, à plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinche Chonet, Porte Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre côté à coucher après pillaille. Plus, belle piscine, boulaïté corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On rappelle les numéros de téléphone 438-876-9398. En Haïti, nous avons 2 numéros 4820 7818 2209 76 82. Alors Michel, à vous. Alors Jean vient juste de donner les adresses, mais Madame Sonia, là, tu viens juste de nous appeler pour nous demander encore l'adresse de Vision Max à Montréal. Alors c'est 5365 et je présume que tu as déjà pris mes papiers, hein, Madame Sonia. 5365 Jean Talon Est, c'est le suite 205, c'est au 2e étage, c'est à Saint-Léonard, hein, 2e étage à Saint-Léonard. Alors le téléphone c'est 438-876-9398, 438-876-9398. Et l'adresse du bureau à Port-au-Prince en Haïti, c'est 273 La Lue, c'est au coin de Ruelle Vaillant. Le téléphone, 48-20-78-18. Alors, comme question, la première question, Maître Jean-Denis, et concernant les travailleurs qualifiés, si je comprends bien, en t'écoutant parler, et un Haïtien qui a 350 000 $ à investir au Canada, est-ce que automatiquement il va avoir son visa? Non, alors, et dans le programme entrepreneur, c'est bonne question, c'est que si la personne dispose de ce montant-là, et avec un plan financier bien déterminé, ça veut dire un plan d'affaires qui est approuvé par la province, oui, c'est possible. Alors, si des gens qui nous écoutent là ont les moyens de pouvoir trouver, par exemple, le 365 000
OK? Et plus, avec ça, maintenant, on peut les aider. On va les mettre en contact avec les institutions financières. Et à partir de là, on pourra, par exemple, appliquer pour le certificat de sélection. Et après le certificat de sélection, ça veut dire que la personne peut devenir résident permanent. C'est comme la personne a acheté, ça veut dire qu'un certificat de sélection par rapport à ses revenus. Bon, Maître François Jean-Denis, félicitations pour l'émission. Et actuellement, je suis en train d'écouter l'émission en Haïti 5 sur 5. Alors, Maître Jean-Denis, je sais que dans le bureau en Haïti, quelqu'un peut trouver les informations concernant les travailleurs qualifiés. Mais ma question est la suivante. Et sur le site de l'ambassade du Canada en Haïti, est-ce que les infos concernant les travailleurs qualifiés, est-ce que ces infos sont disponibles sur le site de l'ambassade du Canada en Haïti? Alors, c'est une bonne question pour deux raisons. D'abord, l'ambassade du Canada n'a pas les informations de l'immigration Québec parce que c'est le fédéral. Quelqu'un veut aller chercher l'information, il peut aller sur le site Immigration Québec. Mais j'aimerais Immigration Québec, est-ce qu'il va trouver ça? Oui, Immigration Québec. Okay. Mais j'aimerais dire aux gens là, s'il s'agit d'informations sur Internet, ça veut dire que si tout se résumait, mais si, comme si, moi je dis la créole parce que c'est surtout avec nous-mêmes besoin de comprendre. Si chaque sorte de besoin, l'été existait sur Internet, bah quoi, t'as besoin de monde qui prend profession. Ou t'es nous aller en prison, ou aller sur Internet, et puis ou joindre un bagage là, et puis ou laguer. Ou t'es besoin, par exemple, fond caille, et puis aller sur Internet, et puis caille la fête. Ou t'es besoin, par exemple, bah connaît voyager au côté, ou aller sur Internet, et puis voyager. Parce que souvent, c'est ça qui est malheureux que mon yo pensé, nous pas dire, ou pas qu'à joindre quelques informations sur Internet, non? Mais même si vous jouez une information, ça ouais, c'est pas ça. Ça pas ouais, c'est ça. Bon, si nous comprenons, non? Ça ouais, c'est pas ça. Et ça pas ouais, c'est ça. Alors, avec ça, coup de là, moi, pile le monde qui fait le parrainage, il dit, oh non, sur Internet là, il dit, on a envoyé formulaire, après ça, on voyez quelques fiches. Et puis, il n'y a pas arrivé une preuve. Il y a des gens qui font ça pour visa visiteur. C'est leur fin échoué. C'est là ça vient côté nous. Oh, m'te ouais sur Internet là. Oh, c'est moi qui t'ai mal comprendre. On va toujours mal comprendre parce que c'est pas domaine pas que lié. Sauf que l'homme que t'as Michel. Par exemple, là kounya là m'te que sur Internet, moi ouais me dit OK, migraine, m'ai mal de tête, m'garde migraine. M'a pour tout ça on dit sur migraine. Et puis m'te que dit tout m'va acheter médicament, m'va acheter ceci, m'va acheter là. Non, c'est un médecin qui pour connaître migraine femme là, qui va le sortir, qui médicament avec ça. Même j'aime dès que nous allons sur Internet, on dit, OK, moi impôt, c'est période d'impôt, OK, m'a fait impôt pas m'to. M'gen loi aller faire impôt, et puis m'tombe dans plus gros problème, parce que c'est pas domaine pas. Alors, moi, je voulais attirer attention sur ça. Oui, nous allons aller regarder sur le site Immigration Québec. Mais si nous pensons que c'est seulement ça, ben nous garantit, il y a un pile de nous qui fait erreur, et c'est peut-être ça que il y a des bureaux spécialisés en immigration. Et peut-être ça, et ça que je devais dire. Parce que moi-même, je regarde, moi-même, je me fais un pot Michel. Dès que nous avons fait un pot, pas oui. Parce que sur Internet, là, il y a même application qui vous fait Internet et impôt. Non, mais sauf que le gouvernement, en remplissant ton impôt, le gouvernement, souvent, va même pas réviser, ou qu'à tromper tête, ou dire, m'a fait $2, le vrai $2, alors que si tu avais fait vraiment appel à un vrai comptable, tu aurais pu recevoir $200, alors tu viens de déclarer 100, voilà. Bon, c'est ça. Ok, autre question. Bon, Judy vient de nous faire signe là. Bon, alors c'est ça. Alors, la semaine prochaine, on va y revenir. C'était tout pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. Alors, on aura une autre émission similaire samedi prochain à pareille heure. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max pour trouver Vision en Haïti 48 20 78 18 et à Montréal au Canada c'est 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio. Mesdames, pour être plus belle, oui je dis bien, et pour être plus belle, il faut passer au 91 37 puis 9 au coin de la 46e. Messieurs, faites la même chose, hein.
allez visiter notre site internet Michel Studio de Beauté, et pour Instagram Michel et .studio, et pour faire votre transfert d'argent 7 jours sur 7 avec le seul leader dans ce domaine que vous allez trouver chez Michel Studio. Il s'agit de Cam qui a plus de 34 ans d'expérience. Vous allez le trouver chez Michel 7 jours sur 7. Même les dimanches après l'église en toute quiétude pour envoyer l'argent pour votre famille en Haïti et partout, presque dans les Antilles. Vous passez chez Michel. Puis il faut compter la 46e. Notre seul numéro de téléphone 514-321-9415, 514-321-9415. Alors, il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Merci à vous-même à la maison, Maître François Jean-Denis, merci. Et revenez-nous la semaine prochaine. Même heure, même station, votre seul 1410 AM. Merci encore et bonne fin de semaine.